Hello les copains, on est super content de vous montrer une nouvelle vidéo avec Étienne. Franchement les gars, c'est du taf de faire des vidéos, donc on aimerait être plus présent, mais le montage ça reste quand même quelque chose pour nous qui est pas easy, hein. On fait pas comme ça. Donc on fait au max qu'on peut. Voici donc notre 5e vidéo. Et cette fois-ci, on va vous emmener où? L'archipel des Marquises. On est allé à Nukuhiva, qui est du coup l'une des îles principales, on va dire, de cet archipel. Cet archipel, c'est l'un des plus éloignés de Tahiti. Donc, on voulait grandement y aller en bateau. Mais il y a quand même 7 jours de navigation pour y aller. Donc on s'est dit, on va se permettre d'y aller en avion et on y retournera avec le bateau en ayant fait du repérage au max pour les mouillages. On croise les doigts pour être suffisamment fort pour y aller un jour. Et donc du coup on y est allé en avion et ça nous a carrément permis de décompresser parce que mine de rien, on vous montre des belles choses mais la vie en bateau, ça a quand même son lot de tracas, hein. Le bateau c'est des galères et des galères, on va pas se mentir. Donc on est content dans nos galères, hein, c'est ça le pire, on veut que notre bateau il soit au top tout le temps. Mais il nous arrive toujours des petites choses qu'on connaît pas, il faut se faire à la mécanique, à l'électricité, à la plomberie, il faut savoir fibrer, bref, c'est tout un truc, surtout quand on hérite d'un petit bateau comme ça qui date de 1972, hein, on va avoir 51 ans cette année quand même, c'est pas rien. Donc on s'est offert ce petit voyage de presque une semaine pour se ressourcer aussi et se détendre parce que voilà, ça fait maintenant peut-être quasiment 6-8 mois qu'on a le bateau. On a fait un carénage, on a fait plein de bricoles sur le bateau, on l'a mis à notre goût, on le rend de plus en plus fonctionnel et c'est quand même une petite charge mentale. Donc ça c'est vraiment un voyage qui nous a... Waouh, ouais, qui nous a fait plaisir quoi. Donc on vous montre ces petites images là et j'espère que vous allez kiffer. Regardez, on voit sur une carte où on va. Alors ça a l'air à côté comme ça, mais en fait c'est aussi loin que si on partait en Suède ou en Finlande depuis la France. On passe au-dessus des Tuamotu, notamment de Kaukula qu'on voit ici. On est passé au-dessus d'Apataki, on est passé au-dessus d'autres îles, d'autres atolls ensuite, et puis on est arrivé dans un premier temps à Ivaoa. Atterrissage un peu sketchy sur une petite piste au tout milieu de l'île. On a redécollé, on est arrivé enfin à Nukuhiva. Arrivé à terre déserte, c'est avec des cailloux, donc en fait tu reprends la voiture, on repart pour 2 bonnes heures de route à travers les cols et les montagnes, jusqu'à rejoindre la baie de Taiohae. Un joli col et puis ensuite tu descends sur un climat un peu plus tropical là, comme on retrouve aux Marquises, avec des poneys, des goats de partout, ça gambade dans tous les sens. Hop, et après avoir fait connaissance avec la famille qui nous loge, on prend tout de suite un peu de hauteur au-dessus de la baie pour avoir un meilleur point de vue. Bon, il n'y a pas vraiment de sentier, tu suis un peu les chemins de chasseurs et les chemins des chèvres. Tout de suite tu accèdes à des super spots. Comme il nous reste encore un petit peu de temps avant la tombée de la nuit, on s'en va de l'autre côté. Vous voyez ce petit caillou tout seul là-bas? Et bah c'est là qu'on va. Let's go! Un petit bout à pied et on arrive du coup à la baie Colette. C'est parti, suivez le guide. Alors on avait pris nos parapentes avec nous avec l'idée de voler. La météo annonçait du vent assez fort, mais on s'est pas découragé, on est bien monté 4 ou 5 fois sur le spot de décollage. Malgré nos tentatives et nos rituels de danse pour amener un peu de meilleures conditions, ça l'a pas fait. Au moins on aura de bonnes raisons de revenir en bateau. Fort heureusement, à chaque point de route, il y a plein de poneys. Ça a pas manqué pour remonter le moral à Carla. En fait, j'avais trouvé plein de mangues sur le bord de la route.
Et à chaque poney que je croisais, j'en donnais une. Et puis ensuite, sur les bons conseils des commerçants de Tayaoe, on est parti au village d'à côté, à Taipivei, faire les pleins d'eau et puis explorer les baies. On a vu qu'il y avait de belles possibilités de mouillage aussi de ce côté-là. On y a même rencontré des voyageurs qui étaient arrivés en escale il y a quelques années par bateau et qui étaient juste jamais repartis. L'agriculture est super bien développée sur l'île. Il y a beaucoup d'ananas, de mangues, de citrons verts et à notre grand bonheur, des tomates cerises. Ça faisait si longtemps qu'on n'en avait pas mangé, on était trop contents. On poursuit l'exploration en direction Atiewu. Et là, la voiture qui twerk, c'est juste qu'il y a beaucoup de virages. Et en vrai, ça fait plaisir de retrouver des vraies routes de montagne. À Nuku'iva, on retrouve parmi les sites archéologiques les mieux préservés de toute la Polynésie. Et c'est assez fou de voir la taille de ces villages qui sont cachés et enterrés dans les forêts. Et là, tu rentres dans une ambiance ghiblieste, si ça se dit. Enfin, vous comprenez quoi. Ce décor, il était assez ouf. On avait carrément l'impression de se retrouver dans le début du voyage de Chihiro. Tu sais, le moment où elle est en train de quitter ses parents et elle se retrouve dans des décors avec plein de mousse et plein d'esprit de la nature. Et après cette belle découverte qu'on a faite sur la route, on se dirige vers Atiewu. Bon, forcément, avec tous ces poneys, ça va pas louper. Je suis passé à la casserole. Bon, en vrai, c'est quand même stylé. Ça donne envie de faire des maxi-treks en Nouvelle-Zélande. Bon, ok, on a triché, mais je crois qu'on a là le plus beau spot pour mouiller en Polynésie. Une petite pause pour tout le monde et c'est reparti! Le reste du tour de l'île est juste magique. C'est bien d'avoir un 4x4. C'est pas carrossé. Et en vrai, on a failli pas passer à pas mal d'endroits. Mais ça l'a quand même fait avec la 2 roues. Et là, tu comprends pourquoi ils ont tous des énormes pick-up. Surtout que la route principale avant était dans le même état, je pense. Donc ça devait être un peu sport d'aller à l'aéroport. Et là, on passe devant la baie d'Akapa. C'est une de mes préférées, je pense. Avec Atiewu qu'on a vu juste avant. Le tiers de l'île, ça va partir. De quoi? Le tiers déjà, c'est grand. Tout à part. Et on enchaîne sur notre 3e jour à Nuku'iva. Et ce matin, c'est plongée. Le centre de plongée est tout frais de juste quelques mois et on a profité de 2 merveilleuses plongées avec eux. Et nous revoilà vers la baie Colette que vous avez pu voir au tout début, mais cette fois-ci dans l'eau. La visite, c'est quelque chose ici avec tout le plancton qu'il y a. Et grâce à ça, la faune sous-marine était incroyable. Ok, let's go! Plongée numéro 2, et cette fois-ci, c'est dans des grottes que ça se passe. C'était notre première plongée en grotte et c'était hyper impressionnant. On a vu pas mal de trucs, on a vu énormément de poissons
une raie marbrée, pas mal de langoustes aussi, des poissons scorpions et un Étienne qui fait le clown. Retour fils à la pension, parce que mine de rien, ça creuse tout ça. On reprend la route et cette fois-ci, direction le plateau de Tovy. On va voir une cascade immense. No spoil, vous allez voir ça tout de suite. Ok, là on se prend pour des trailers, mais en fait c'est juste pour tester le stabilisateur de la caméra. En vrai, pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ce trou? Ça me fait peur. Là ça base jump, hein. Je sais pas où on finit, mais on finit. Punaise, le bordel. Merci les copains d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à mettre like si vous kiffez et de vous abonner. Ciao ciao!